Ce matin-là, le seul bruit perceptible, c'est le craquement de nos pas. Il est presque 5 heures du matin et en cette période hivernale, personne, ou presque, rares sont les retraitants à se lever si tôt pour assister au premier office de la journée. Enveloppée dans un silence absolu, l'abbaye d'Orval va s'éveiller lentement au son de cet office chanté par une dizaine de moines. Orval replonge ensuite dans le silence. Comme dans tous les monastères, on y compte un lieu d'accueil appelé l'hôtellerie. Tout au long de l'année, des hommes et des femmes viennent y loger quelques nuits, loin du bruit de leur vie, dans le silence et face à eux-mêmes. La retraite à Orval marque un temps d'arrêt, à l'écoute du silence, à l'écoute de soi. Le soleil n'est pas encore levé, mais ses lumières indiquent que le premier repas de la journée a débuté. Au petit déjeuner, les retraitants vont et viennent entre 6h et 9h. Ce repas, comme les deux suivants, est pris dans le silence. Seul un fond musical l'accompagne. Faire la vaisselle, dresser les tables, les retraitants sont invités à participer aux tâches du quotidien. C'est vraiment un service communautaire qui soulage bien ici parce qu'il y a quand même beaucoup de travail, beaucoup de passages à l'hôtellerie. Et c'est vraiment une façon de participer à la vie d'ici. C'est vrai qu'en tant que chrétien, on est appelé à servir. Et donc c'est une bonne petite façon de le faire. Je viens ici depuis 48 ans, donc j'étais toute jeune quand je suis arrivée ici. Et j'y ai trouvé un accueil d'abord humain, une communauté humaine qui est ouverte sur le monde, contrairement à ce qu'on peut penser. Et aussi j'y ai trouvé Dieu, une façon tout à fait particulière de pouvoir vivre ma vie de foi et me ressourcer ici. Et c'est vrai qu'ici je suis comme à la maison. Le matin, je me lève pas aussitôt que les moines, mais donc je viens déjeuner et puis je commence déjà une première partie de mon travail. C'est vrai que souvent pendant la nuit, j'ai des idées nouvelles parce que je viens ici non seulement pour me ressourcer, mais aussi pour écrire de la formation. Et donc voilà, je prends vite note de tout ce qui m'est venu pendant la nuit. Et puis je viens donner ce service ici à 9h et après ça, je vais prendre mon temps de prière personnelle dans un petit oratoire qui est tout caché. C'est votre endroit à vous, ça ici? Ah oui, ça j'aime vraiment beaucoup. Bonjour Viviane. Ça va bien? Je vais voir s'il y a des petites réservations. Ah ben oui, voilà, justement. Ça peut se confirmer. À confirmer. Je ne savais pas si elle venait le matin ou l'après-midi, donc je t'ai renoté tout. Ah oui, de fait, mais je l'ai déjà encodé hier, me semble-t-il. Je n'ai pas trouvé dans l'ordinateur.
Je suis le responsable de l'hôtellerie, donc je gère une équipe de 9 bénévoles, dont Myriam fait partie, de 6 dames d'entretien, j'ai aussi une secrétaire, donc c'est quand même déjà une belle petite équipe. Et mon rôle est très polyvalent, c'est à la fois logistique et administratif, l'organisation de cette vie de l'hôtellerie, parce qu'évidemment il faut que ça tourne quand on reçoit une moyenne de plus de 30 personnes par jour. Et puis c'est aussi une tâche avec beaucoup de relationnel, beaucoup de moments où je peux avoir un peu de temps pour accueillir une personne, pour l'écouter. Et c'est très intéressant parce que ce sont 2 pôles qui me permettent moi aussi de m'équilibrer dans mon travail. Et là, au niveau du matin, on attend 3 personnes. J'ai vu un jeune couple, ce sont déjà des gens qui sont arrivés ce matin? Ah, il est arrivé hier, ok, d'accord. Si vous venez seul, vous allez organiser vos journées comme vous le désirez, à savoir qu'il y a des repères qui sont les offices avec les frères auxquels vous êtes cordialement invités à participer, quelle que soit d'ailleurs votre obédience et votre foi ou pas, ou votre chemin. Et les repas, je crois que ce sont aussi des moments qui rythment la journée, parce que d'une part, le repas de 13h et 18h30, c'est un repas à heure fixe, et puis parce que c'est l'occasion aussi de nourrir son corps. Si on vient aussi nourrir son esprit, il faut également nourrir le corps. Donc ça, c'est les repères de la journée. Si on vient en groupe, on a cette possibilité généralement d'avoir un conférencier qui accompagne le groupe, un prêtre ou que sais-je. Et donc à ce moment-là, le groupe a son propre rythme associé au rythme de l'hôtellerie qui lui ne change pas. Voilà, je passe pour voir un petit peu comment ça va au niveau des mails. Il y a encore un groupe là qui demande pour venir au mois de juin, mais je pense que c'était dans les dates que j'avais proposées à la base. Donc, ah oui, voilà. Oui. Si c'est toujours valable. Il y a forcément des périodes comme les périodes de janvier-février qui sont plus calmes globalement, quoique les week-ends sont déjà parfois bien repris. Et puis à partir de mars-avril, c'est déjà reparti. On a des occupations qui sont quand même assez soutenues et de juin à octobre, on frise les 50 personnes en moyenne. Pour avoir une petite idée, ici cette année, on va dépasser les 12 000 nuitées sur l'année. Quand on évoque Orval, on va plutôt penser aux produits pour la bouche, mais l'abbaye d'Orval et son hôtellerie, c'est peut-être pas si évident que ça. En plus, quand on dit hôtellerie, il y a encore parfois la méprise pour certaines personnes de prendre ça simplement pour un hôtel, un endroit où on va aller passer la nuit, prendre le petit déjeuner et éventuellement profiter de la belle région aux alentours comme dans un gîte ou un bed and breakfast. Mais c'est pas le cas, c'est pas le cas. Ici d'ailleurs, ça fait partie du travail qu'on a à faire, c'est de sélectionner les demandes, parce que certaines personnes soit ne savent pas, ou d'autres sont un peu plus filous et vont se dire finalement la portion complète est à bon prix, on pourrait peut-être en profiter. Mais nous, on insiste vraiment pour que si on veut utiliser, si je peux utiliser ce verbe-là, venir séjourner dans l'hôtellerie, c'est pour profiter de ce qui est offert par la communauté. Hein, c'est avant tout des moines, des personnes, une communauté qui met à disposition un lieu pour les gens qui ont besoin de venir souffler un peu et venir un petit peu reprendre le fil de leur vie, éventuellement avec un chemin spirituel qui est associé à ça, mais pas obligatoirement. Et donc ça, c'est vrai qu'on constate qu'il y a beaucoup de demandes dans ce domaine-là, et c'est donc pour ça qu'on est attentif aussi à essayer de permettre aux personnes qui en ont vraiment besoin de venir passer un petit moment chez nous. Entré dans la communauté des moines d'Orval il y a 48 ans, le frère Bernard-Joseph Samin est aussi le frère hôtelier depuis 29 ans. Dans ses pas, des milliers de retraitants ont marché vers cette cour, lieu symbole d'Orval. Ici, je ne dis rien et je laisse passer. Hein? Et alors, souvent, c'est un « oh » ou une stupéfaction et un silence. Devant cet espace énorme qui dilate. Et alors ça impressionne beaucoup. Bon, soit la façade de l'église, l'ouverture vers les ruines, enfin mais l'ensemble.
Alors on a une chance extraordinaire, on n'a presque plus rien à faire, les gens d'eux-mêmes se laissent faire par le lieu et ils vont mieux, je peux dire. En été, alors ils vont s'asseoir sur un des bancs pendant une demi-heure, une heure ou tout l'après-midi. Et puis dans un coin, dans l'autre coin, selon le temps, ça prend des couleurs diverses. On ne se lasse pas. Parfois, des gens demandent si je ne m'habitue pas. Mais non, je ne m'habitue pas, c'est toujours la surprise, c'est toujours neuf, hein, source d'émerveillement, et donc qui est ouvert à tous. Hein, quels que soient les sentiments pieux ou religieux ou pas, peu importe, hein, tout être humain peut vibrer. Et que le meilleur de lui-même commence à vibrer par ce que l'espace fait en lui s'il se laisse impressionner. Un autre aspect, c'est déambuler dans le cloître. Et aussi la galerie du cloître donne un rythme, hein, les arcs, les colonnes. Inconsciemment, ça berce ou ça rythme quelque chose. Et voilà, on entre, on est appelé à retrouver un rythme personnel où son corps s'harmonise avec le lieu. Idéalement, tout ça, c'est en silence. Oui, mais avec un bruit comme celui-ci, là, le carillon qui se met à sonner, ça c'est pas voulu. Ce bruit, justement, met en valeur le silence, qu'on doit toujours préserver, parce qu'ici aussi, il y a du bruit proche de la brasserie, il y a le tourisme, il y a l'activité des gens qui doivent passer, ou le nombre de personnes, et comment garder ou préserver cette valeur précieuse du silence, qui est quelque chose de peut-être du plus beau cadeau qu'Orval puisse leur faire. Je dis souvent, c'est une réserve naturelle de silence, et actuellement, ça devient très couru. Et donc c'est important de le préserver, ou que les gens qui viennent soient sensibles à ce silence et le respectent pour les autres. C'est difficile pour certains retraitants. Ah oui, en même temps. Donc c'est ce qu'ils ont le plus envie, mais c'est encore arrivé il y a 2 jours. Quelqu'un arrive l'après-midi, et puis le lendemain matin, il passe au bureau, il dit « je m'en vais, c'est trop dur pour moi, je ne résiste pas », et il s'enfuit d'une certaine manière, ou n'est pas à ce moment-là capable d'endurer le silence, parce qu'à l'intérieur c'est trop bruyant, ou que les questions alors se mettent à l'oppresser, et donc c'est pas toujours gagné. Mais en même temps, c'est le bien qu'on peut offrir et qui n'est pas toujours adapté à toutes les personnes. Bénis notre repas, Seigneur. Recueille en toi nos esprits et nos cœurs et renouvelle-nous dans ton amour. Et bon appétit.
Merci, Seigneur, pour ce repas. Merci à ceux et celles qui l'ont préparé avec amour. Et merci d'accueillir notre après-midi. Bon après-midi et à ce soir. Pas froid, pas froid. En cuisine, non, ça va. On va passer par ici. On appelle parfois l'architecture cistercienne une architecture de silence. Et c'est la même chose pour un jardin zen. Et donc, par rapport à la grande cour du monastère, ce petit espace du jardin de pierre offre à sa manière, avec une autre sensibilité aussi, quelque chose qui intériorise les personnes et les appelle au silence. Et alors, il y a des gens qui me demandaient, mais il faudra mettre une explication, hein, parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas d'où ça vient, tout ça. Alors, je me suis dit, oh, je ne vais pas mettre de la prose dans un jardin pareil. D'où l'idée m'est venue d'afficher quelques poèmes, des poèmes aussi qu'on peut dire lapidaires, des poèmes qui conduisent au silence et qui donnent un peu une connotation, quelques mots, rencontre avec l'immobile, rencontre avec le silence qui ouvre des voies où vivre la pleine vie. C'est une promesse et qui parfois se réalise très visiblement pour des personnes. Elles sont venues accablées, un peu tristes, fatiguées, et elles repartent plus souriantes, paisibles. Et alors pour nous qui accueillons, c'est le meilleur merci ou la meilleure reconnaissance de notre travail qui consiste simplement à offrir cet espace d'accueil qui est le fruit de la communauté. Auteur avec Cécile Boly du livre Respirer, notre vie, méditation à Orval, frère Bernard Joseph Samin est connu pour les sessions de ressourcement spirituel qu'il mène à Orval, à l'aide de la poésie, celle de Guy Evic notamment. C'est grâce à ces sessions que Pascal a connu Orval. Moi, en fait, je suis d'un milieu athée. Donc, pour moi, c'était une grande, grande nouveauté. J'avais envie, ça faisait un petit bout de temps que j'avais envie de faire une retraite dans un monastère, mais j'avais un peu peur. Je me suis dit, comment c'est, etc. Comment vous alliez être accueillis? Voilà, aussi. Et ça a été une très, très belle expérience, vraiment. D'une grande richesse. On va dire intellectuelle. Moi, l'endroit où je me sens merveilleusement bien, c'est face à la Vierge. Pourtant, je n'ai aucun culte marial spécifique dans ma vie, mais je trouve que cette Vierge est... Je trouve pas les mots. Elle est extraordinaire. Je ne sais pas comment dire. J'ai l'impression que c'est une vierge égyptienne. Elle me fait un peu penser, là je vais peut-être être sacrilège, mais elle me fait penser un peu aux statues que vous avez à Abu Simbel. C'est comme si l'église était une falaise et que vous aviez cette vierge qui est tout à fait extraordinaire. Je peux rester pendant des heures devant la sculpture de la Vierge et l'Enfant. C'est l'heure du départ? Oui, c'est l'heure du départ. Après combien de jours alors ici? J'ai passé 4 jours.
quel est le bilan de ces 4 jours? Ah ben c'était très, très reposant. Hein. En fait, je dois vous dire que je suis pour le moment en incapacité de travail pour ce que les médecins ont appelé un burn-out. J'ai un peu trop tiré sur la ficelle au niveau professionnel et personnel. Donc je suis venu ici un peu pour faire le point sur mon futur. Ben, ce que j'ai beaucoup aimé ici, évidemment, c'est le silence. Les repas en silence, sans cris, sans conflit. Donc, il recommande de fermer les fenêtres, fermer les radiateurs. Et refermer à clé. Bonjour. Je vais vous remettre la clé. Ah oui, voilà, merci. Ça verra peut-être la veillée de Noël. J'espère que après ce séjour, je vais pouvoir m'en sortir. Vous reviendrez à Orval? Oui, sans doute. C'est la première fois que vous venez à Orval? Oui, effectivement. Okay. À Orval, les départs et les arrivées s'enchaînent. L'accueil de l'hôtellerie ne désemplit plus. Un week-end dédié au ressourcement est sur le point de commencer. Alors ici, vous avez aussi une bibliothèque. Vous voyez là les quelques marches. C'est une bibliothèque qui est ouverte tout le temps. Donc vous rentrez, vous choisissez un livre si ça vous dit, et puis vous mettez le numéro de votre chambre. Enfin, voilà, c'est tout le temps ouvert. Donc, alors, tous les petits jardins aussi sont accessibles. On a coutume de dire qu'à Orval, si une porte s'ouvre, c'est que vous pouvez y aller. Donc, vous n'hésitez pas. Les lieux sont très grands, vous allez voir. Oui. Mais pas hésiter aussi à vous y perdre. Ça vaut la peine de découvrir. Il y a le jardin de pierre, dont Frère Bernard vous parlera aussi. Donc ceci, c'est la salle de conférence. Et quand on est assis en conférence, ben, on a la vue d'une différente manière, on est dans l'espace. L'été, avec le Majestas ouvert, on entend même le carillon et des choses ainsi. On est vraiment c'est pour ça que c'est la plus belle salle de ce point de vue-là. Ça fait 29 ans que vous êtes à l'hôtellerie. Oui. Vous avez fait ce choix et pourquoi ce choix? Oh non, c'est par obéissance, comme on dit. C'est-à-dire que c'est le père abbé, le responsable de la communauté, qui, à un moment donné, m'a demandé cela. J'ai accepté, non sans crainte, c'est un gros truc. Donc il y avait tout l'aspect logistique, matériel, entretien, enfin, bon, beaucoup de choses qui jouaient. Et puis, disponibilité pour les personnes. Mais alors, je suis heureux de ce travail. Ça en fait des rencontres? Oui, oui. Oui, de toutes sortes. Et en 29 ans, ben, ça a pas mal évolué aussi. Auparavant, il y avait beaucoup de religieuses, de prêtres, bon, beaucoup diminué. Et maintenant, c'est beaucoup laïque, de toutes sortes, jeunes, vieux, couples, non. Ou alors, ben, hier ou avant-hier,
j'écoutais quelqu'un qui me dit « je suis franc-maçon ». Et de fait, ça arrive assez... Enfin, c'est pas la première fois. Donc des gens de toutes sortes d'origines, mais qui, habités par une recherche, viennent et sont les bienvenus. Autre endroit emblématique d'Orval, les ruines de l'ancienne abbaye, détruites lors de la Révolution française. Elles font partie du circuit touristique. D'ici, l'église n'est visible qu'à travers cette fenêtre. Les retraitants peuvent venir s'y perdre gratuitement durant toute la période de leur séjour. Nous y partageons un bout de chemin avec cette maman. J'ai connu le lieu jeune, lors d'un camp chantier, puis je l'ai oublié. Une épreuve de la vie, un fils atteint d'une maladie mentale qui a fait une tentative de suicide, et j'ai ressenti le besoin d'y revenir. Au moment du drame, j'étais effondrée. Je pensais que je n'aurais jamais la force d'affronter une telle épreuve. Je ne comprenais pas ce qui arrivait, ni pourquoi cela arrivait. La phrase du Notre Père m'est revenue en tête. Que ta volonté soit faite. Il y a eu en moi comme un abandon. Je me suis sentie aidée, soutenue dans ma prière, et j'ai trouvé la force d'accepter. En famille, nous avons appris à vivre avec la maladie. Ma foi, qui était plutôt une attitude extérieure, s'est intériorisée et est devenue le pilier de ma vie. Pour moi, Orval, c'est le silence, la beauté des pierres et de la nature. Orval, c'est la prière, mon temps de ressourcement auprès de Dieu. À Orval, la nuit est tombée, la magie reste. Oui, tout à fait. Il y a une présence. Hein. Et c'est vrai que d'ailleurs, ça fait penser à un des psaumes, la veilleur où en est la nuit. Et on a l'impression de recevoir la nuit comme une quiétude ici. Le cycle, la lumière, le ciel, hein, quand le ciel est dégagé. Durant plusieurs jours, 3 au minimum, 7 au maximum, les retraitants se sont croisés sans pour autant se parler et se connaître. Chacun a respecté la parenthèse silencieuse de l'autre avant de repartir. Repartir mieux, nourris du silence, prêts à replonger dans leur vie, à affronter le bruit, la précarité ou des échéances importantes.
Quand on quitte Orval et cette période de silence, cette bulle de silence qu'on a connue, on repart comment? À repomper, regaillardi. Oui, vraiment. Il n'y a pas un regret à quitter Orval. Enfin, moi, je ne le vis pas comme un regret à quitter Orval. Quand je rentre chez moi, je rentre avec une communion avec cette communauté. Et donc, je ne suis pas triste de rentrer, mais je suis contente d'être ici. C'est toujours un petit pincement au cœur, on va dire, oui. Vous allez revenir alors? C'est déjà réservé pour le mois de juillet. Ça devient un peu un passage obligé ou nécessaire? Je ne sais pas encore, mais cette année-ci, je le sens comme ça. Si on vient ici, c'est pour se ressourcer, c'est pas pour fuir quelque chose, c'est pour pouvoir vivre encore davantage intensément ce qu'on vit dans la vie, dans le quotidien.